Bien-aimés, le thème de notre message de ce matin, comme vous le savez déjà, la clé. Voilà. La clé de la réussite. Dis à quelqu'un la clé de la réussite. Je crois que ce message n'est pas pour ceux qui ne veulent pas réussir. Ce message est pour ceux qui veulent réussir. Amen. Et comme je sais que dans la salle, tout le monde veut réussir. Comme je sais que dans la salle, tout le monde veut réussir. Peu importe ce que vous faites, vous voulez réussir. Amen. Vous savez que même celui qui part voler veut réussir. Même celui qui va voler veut réussir. Amen. Donc moi, je crois que tout le monde veut réussir ici. Bon, mais je ne pense pas que nous soyons des voleurs. Mais je crois que vous avez des activités dans lesquelles vous voulez réussir, vous voulez exceller. Amen. Amen. Et Dieu le permettra au nom puissant de Jésus. Amen. Sachez déjà que vous marchez dans la réussite. Amen. Vous ne cherchez pas la réussite. Alléluia. Vous marchez déjà dans la réussite. Mais aujourd'hui, si nous prenons ce thème, c'est parce que nous devons exceller. Dis à quelqu'un exceller. Ça veut dire nous devons être excellents. Nous ne devons pas être médiocres ou passables, mais on doit être excellents. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être la tête et non la queue. Amen. Même pas le milieu. Dieu veut qu'on soit la tête, pas le milieu. Et pas la tête de la queue. Parce que la queue peut aussi avoir une tête. Parce que là où la queue commence, c'est quoi? C'est sa tête. Amen. Amen. Alors ce matin, la clé de la réussite. C'est beau de désirer une chose, mais c'est encore meilleur de tout faire pour l'avoir. Lorsque vous observez tout autour de vous, vous pouvez prendre des exemples des personnes qui ont réussi dans les domaines auxquels vous aspirez. Mais parfois, vous leur posez des questions. Comment est-ce que tu as fait pour atteindre ce niveau? Certains vous répondront et vous allez négliger leurs réponses. D'autres ne vous répondront pas et vous allez dire, ah, ils sont méchants. Ils ne disent jamais aux gens comment est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Je dis, peu importe le domaine, je suis pasteur. Je regarde ceux qui ont réussi dans le ministère. Et je me demande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Parfois, lorsqu'ils me disent ce qu'ils ont fait, je dis, bah, moi, je ne peux pas faire ça. Mais je veux quand même réussir. Amen. Je suis un homme marié. Certains vont te dire, ah, mon couple se porte très bien. Mais comment tu fais pour que ton couple se porte bien? Quand bien même on lui dira, voilà ce que nous faisons, bah, moi, je suis unique. Hein. Je fais mes choses comme moi je les sens. Alléluia. Est-ce que tu vas encore réussir? Amen. Parce que lorsque tu réponds que je fais les choses comme je veux, ça veut dire que tu ne veux pas réussir. Tu lances une entreprise et tu réalises que ton voisin excelle dans son entreprise. Et tu vas le voir. Comment tu fais, voisin? Et il te dit, comment est-ce qu'il traite peut-être ses employés? Tu dis que moi, mes employés, je ne traite pas comme ça avec mes employés. Et tu veux quand même réussir. Or, lui t'a montré le secret de la réussite, mais tu as refusé cette réussite. Tu veux quand même réussir. Ça veut dire que toi, tu veux l'échec. Réussir est un processus. Amen. Réussir est un processus. C'est une marche. Tout comme la sanctification est une marche. Tout comme la chrétienté est une marche. On ne devient pas puissant le jour qu'on accepte le Seigneur. Sinon, il n'y aura pas de perfectionnement des saints. La Bible déclare qu'il nous a établis pour le perfectionnement des saints. Comment on peut perfectionner ce qui est déjà saint? Tu es déjà saint. Mais Dieu dit, c'est pour le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'on a des étapes, on a une marche. Mais toi, tu ne veux pas, tu dis, je suis déjà arrivé. Tu ne veux écouter personne. Tu ne veux regarder à personne. Tu ne regardes pas les autres. Moi, je suis déjà saint. Moi, on ne me parle pas. Mais Dieu dit, c'est pour le perfectionnement des saints. J'ai vu les grands hommes désirer encore la prière. J'ai vu les puissants hommes de Dieu solliciter encore la prière. Mais toi, tu es déjà arrivé. 1 an de foi.
Même si tu as 20 ans, je connais ceux qui ont 50 ans de foi, mais qui se mettent encore à genoux devant plus petit que pour demander la prière. Mais toi, tu es déjà arrivé. La clé de la réussite. Proverbe chapitre 4. On va se mettre debout pour lire la parole de Dieu. Donnez la Bible à ceux qui n'en ont pas, je vous en prie. Je lis la parole de Dieu. Attendez, je vais vous demander quelque chose. Je voudrais que ce message soit suivi par un maximum de personnes. Amen. Amen. Ça sera la première fois que je vous autorise au moins à le faire. Prenez votre téléphone et partagez ce direct. Prenez votre téléphone et partagez ce direct. Parce que je crois que l'Église doit atteindre le niveau où on se fatigue de prier pour les mêmes choses chaque jour. Où on se fatigue d'invoquer notre Dieu. On va dire, mais je vous ai déjà répondu. Je vous ai tout donné. Pourquoi continuez-vous à m'agacer? Je vous ai répondu. Mais pourquoi continuez-vous à me déranger? Je vous ai tout donné. C'est pourquoi, bien-aimés, je veux que nous partageons massivement ce message. Afin que quelqu'un qui nous écoute quelque part puisse vraiment lui aussi recevoir. Amen. Si tu as déjà partagé, partage dans tous les groupes. Même toi qui es connecté, partage dans tous les groupes auxquels tu appartiens afin de toucher un maximum de personnes. Les réseaux sociaux, c'est aussi un canal pour nous afin de toucher un maximum de personnes. C'est tout comme nous utilisons les haut-parleurs à l'église, c'est parce que pour que vous puissiez mieux écouter. Amen. Amen. Alors ceux qui sont au loin, on ne peut peut-être pas aller organiser une campagne d'évangélisation de leur côté. Nous profitons de ce canal que nous avons eu gratuitement afin de pouvoir distiller la bonne nouvelle. Si tu l'as déjà fait, tu es abondamment béni. Si tu as béni 100 fois, si tu as partagé 100 fois, tu es béni 100 fois. Si tu as partagé 1000 fois, tu es béni 1000 fois. Alléluia. 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 Vous êtes abondamment bénis au nom de Jésus. Nous sommes 225 personnes qui sont connectées. Que Dieu les bénisse. Et que Dieu vous bénisse aussi tous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, si tu as fini de partager, dépose maintenant ton téléphone. Et voilà certains partis sur WhatsApp. Ce n'était pas le but. Hein? Donc on doit atteindre 500 personnes connectées. Oui, allez-y. Ok, partagez. Prenez le temps, partagez. Voilà, allez-y, partagez. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Vous n'allez pas sur TikTok. Oui, partagez. Partagez partout. Partagez. Allons-y, partageons massivement. Touchez les membres de vos familles. Ceux qui vous dérangent tout le temps, envoie l'argent, donne-moi l'argent, donne-moi ceci, ça ne va pas. Voici la clé de la réussite. La clé de la réussite. La clé de la réussite. Vous êtes abondamment bénis ce matin. Tu es béni. Proverbe chapitre 4. C'est bon, non? Ou alors vous choisissez les groupes. Tout groupe, dès qu'il y a un homme, dès qu'il y a un humain, il doit écouter la parole de Dieu. Parce que même le groupe là est créé pour réussir dans un domaine. C'est des conseils. Amen. Alors conseillons, donnons des conseils à ces personnes. Touchons-les. Donnons-leur ce conseil. La philosophie, aujourd'hui, et les colloques qu'on organise de par le monde entier ne peuvent plus changer notre vie. Le succès, le changement, la transformation ne se trouve qu'en un seul nom, Jésus-Christ. Bon, maintenant, il faut avoir vraiment les outils. Ok, c'est bon? Je suppose que tout le monde a partagé. Amen. Ok, si tout le monde a partagé, vous déposez maintenant vos téléphones. Vous prenez vos Bibles, à l'exception fait de ceux-là qui ont leur Bible dans le téléphone.
Même si c'est un problème qu'on est en train de résoudre ici. Pour que chacun puisse avoir une Bible en papier. Parce que le jour où on va décider de mettre des choses bizarres dans ces téléphones-là, même vos Bibles vont disparaître. Vos Bibles vont devenir bizarres. Amen. Amen. Faites attention, les Bibles qu'on fait les mises à jour dans la Bible, dans les téléphones là. Amen. Un jour, vous allez venir trouver, comme vous dit que Adam vient encore de manger une autre pomme. Donc faites attention. Pas de mise à jour possible. Amen. La parole est déjà faite. Il n'y a plus rien à ajouter, il n'y a rien à retrancher. Ok. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Proverbes chapitre 4, si tout le monde a partagé. Oui. Proverbes chapitre 4, je lis la parole de Dieu. Oui. Écoutez, mes fils. Écoutez, mes fils. L'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. Écoute, mon fils, et reçois mes paroles. Et les années de ta vie se multiplieront. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Amen. Amen. Est-ce que tu peux lire aussi Deutéronome chapitre 30, verset 19? Pour aller rapidement, pendant qu'elle est en train d'ouvrir Deutéronome chapitre 30, verset 19, quelqu'un d'autre nous ouvre Ésaïe chapitre 48, verset 18. Je lis la parole de Dieu, Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Ésaïe 48, verset 18. Je lis au nom du Oui, Seigneur. n'importe qui. Je lis au nom du Seigneur. Si seulement tu étais attentif à mes commandements, ta paix serait pareille à un fleuve et ta justice se propagerait comme les vagues de la mer. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux que tu répètes ceci après moi, la parole de Dieu. La parole de Dieu, C'est ma portion. c'est ma portion. La parole de Dieu, La parole c'est de ma Dieu, portion. c'est ma portion. Une dernière fois, la parole de Dieu, La parole de c'est Dieu, ma portion. c'est ma Que portion. Dieu vous bénisse abondamment. Asseyez-vous. Amen. Bien-aimé, je prêche ce matin donc sur le thème la clé de la réussite. Je ne vois sur terre aucun homme qui souhaiterait échouer. Que nous soyons enfants, que nous soyons adolescents ou un homme mature, adulte, nous voulons tous réussir dans ce que nous faisons. Amen. Moi, pasteur, j'aimerais que cette œuvre réussisse. Toi, fidèle ici, tu voudrais que ta vie réussisse. Amen. Et tu voudrais profiter de tout ce que ce ministère peut t'apporter pour réussir. Amen.
En tant que femme, tu veux que ton foyer réussisse. Amen. En tant que mari, tu voudrais que ton foyer réussisse. En tant qu'entrepreneur, tu voudrais que ton entreprise réussisse. Amen. En tant que Français, tu souhaiterais que la France réussisse. En tant qu'Ivoirien, peu importe ta nation, tu veux que ta nation réussisse. Amen. Pourquoi? Parce que la réussite de ta nation dépend aussi, ou alors ta réussite dépend de la réussite de ta nation. Amen. Amen. Donc nous sommes en quête de réussite. Mais le plus souvent, ce qui peut faire l'objet, ce qui peut nous aider à réussir, nous le rejetons. Et nous sommes donc aujourd'hui le résultat des choix que nous avons eu à faire hier. Je veux que tu écoutes vraiment ce message et que tu te dises, Dieu te donne une seconde chance et que tu dois la saisir. Amen. Tout n'est pas terminé pour toi tant que tu vis. Amen. Tout n'est pas terminé pour toi tant que tu es en vie. Amen. Mais si tu veux jouer au malin pendant qu'on te donne ses conseils, sache ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que le Seigneur n'est pas un dictateur. Il ne nous oblige à rien faire. Il parle toujours en termes de conseiller. D'ailleurs, même le Saint-Esprit est appelé l'admirable conseiller. Amen. Il est admirable conseiller. Ça veut dire qu'on est libre d'accepter ce que le Saint-Esprit nous dit ou alors de dire « je n'accepte pas du tout ». Personne ne te blâmera. Mais à la fin, on verra les résultats de ceux qui ont écouté le conseil et les résultats de ceux qui ne l'ont pas écouté. Amen. Alors il dit « écoutez mes fils, l'instruction d'un père et soyez attentifs pour connaître la sagesse. » Écoutez. Quand on dit écoutez, ça veut dire que faites silence. Faites silence. Faites taire tout ce qui parle tout autour de vous. Tout ce qui peut te distraire, tu dois écouter. Tu dois arrêter tout ce qui peut te distraire. Parce que nombreux parmi nous, on a été distraits par le passé. Et nous sommes le résultat de notre distraction. Je crois, selon la volonté de Dieu, tu ne serais pas aujourd'hui ce que tu es. Peut-être que tu appelles sur le peu que tu as réussite. Mais moi, je vais te dire que tu n'as même pas 1/10 de ce que tu devrais avoir. Tu n'as pas 1/10 de ce que tu devrais avoir. Tu n'es même pas à 2 pas de là où tu devrais être. Mais est-ce que tu vas encore saisir ce conseil aujourd'hui ou dire, je suis habitué, c'est mon pasteur, il prêche toujours comme ça. Les choses peuvent changer dans ta vie à partir de ce jour, comme elles peuvent devenir pareilles à partir de ce jour. Quand tu sortiras d'ici, ta vie peut changer, comme elle peut rester pareille. Mais tout dépendra de toi. Soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Vous êtes libre de rejeter, mais il dit, ne rejetez pas. Ne rejetez pas mon enseignement. Ne rejetez pas mon conseil. Vous êtes libre de rejeter, mais je vous conseille de ne pas rejeter. Je vous conseille de ne pas le faire. Car nous ne sommes pas en guerre. Je ne suis pas une mauvaise personne pour vous. Je ne suis pas là pour vous manipuler. Je ne suis pas là pour vous utiliser. Amen. Salomon parle ici, comme pour dire, Dieu m'a assez fait du bien. Je n'ai même pas besoin de vos biens. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre matériel. Dieu m'a mis au large. Vous savez, écouter le conseil de quelqu'un qui a réussi, on ne peut que dire, oui. Mais quand tu écoutes le conseil de quelqu'un qui a échoué, peut-être il te parle par expérience, il dit que bon, il te conseille. Sinon, tu vas tomber là où moi je suis aujourd'hui. Parce qu'il y a 2 personnes qu'il faut écouter dans la vie. Hein. Il y a ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué. Ce sont les 2 personnes qu'il faut écouter. Ceux qui sont au milieu, il faut faire attention. Ils n'ont rien entrepris, mais ils donnent les grands conseils. Celui qui a échoué peut te parler selon son expérience de l'échec. Il dit, j'ai échoué. Donc, je suis capable de te dire, fais attention. Parce que le pas, la démarche que tu es en train de prendre là, je sais là où ça mène. Fais attention, ne suis pas ce chemin. Bien aimé, écoute une personne qui a échoué. N'écoute pas seulement celui qui a réussi. Parce que les 2 peuvent être de très bons conseils. Celui qui a réussi,
il peut te montrer ses fruits. Celui qui a aussi échoué peut te montrer ses fruits. Ah bon? Amen. 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 Avis aux sœurs. Avis aux sœurs. Vos coachs ne sont jamais mariés, mais vous parlez toujours du mariage. Vos coachs, c'est le genre, toutes les femmes, tous les hommes ont fui. Mais c'est elles qui sont là, vous coach, vous coach, vous coach. Elles n'ont même pas d'espérance. On peut dire, ok, c'est leur échec qui fait en sorte qu'elles nous conseillent. Mais elles te conseillent sur quelle base? Ma copine. Ta copine a quoi? Aucun homme a en vue. Elle-même, c'est un chat mort. Tous les hommes ont fui. Mais c'est là où toi, tu écoutes. C'est-à-dire, tu n'écoutes personne. C'est seulement elle. Non, ma coach a dit. Ma coach a dit. Ma coach a dit. Ta coach a dit. Quels sont... Elle-même, elle a quoi en main pour te montrer? Où sont les fruits? Aucune expérience d'échec. Aucune expérience de réussite. Mais c'est là où toi, tu écoutes. Mais où sont ces hommes? Où sont ces résultats? Rien. J'étais un fils pour mon père. J'étais un fils. Je n'étais pas un enfant pour mon père. Parce que l'enfant, on l'amène où on veut. L'enfant, on le tire par la main. On va chercher les chaussures. On met les chaussures. Va porter ceci. Va chercher. Va prendre le manteau. Il va chercher. Il ne décide en rien de lui-même. Mais il était un fils. La Bible déclare, un enfant vous est né, mais un fils vous est donné. Il y a une différence entre un enfant et un fils. J'étais un fils pour mon père. C'est-à-dire quelqu'un sur qui mon père pouvait compter. J'étais un fils pour mon père. Mon père pouvait compter sur moi à n'importe quelle heure. Waouh! Ouais, c'est que Salomon peut dire de son père. J'étais un fils pour mon père. D'ailleurs, il y a aussi l'affection de sa mère. Quand tu te mets attaché à la mère, tu choisis. Non, moi je préfère papa. Non, moi je préfère maman. Tu dois préférer les deux. Amen. Oh, les deux. D'ailleurs, ce n'est même pas toi qui dois préférer, c'est eux qui doivent te préférer. Amen. Amen. Ah oui, hein? C'est eux qui doivent te préférer. Est-ce que je préfère tel? Ça arrive. Même au ciel. Bien aimé. Même au ciel, elle est commune. Même au ciel. Dieu dit à Aaron et Marie, quand je vous parler là, je passe par les rêves. J'attends quand vous dormez pour vous parler. Mais à Moïse, je parle face à face. Amen. Je parle face à face à Moïse. Mais à vous, je dois passer quand vous dormez. Voilà. À eux, je me montre. Mais à vous, non. Il faut que j'attende quand vous dormez. Vous devez rêver. Et certains hommes pour rêver ici, il faut qu'ils mangent bien le soir. Là. Et tant que tu manges pas bien, tu rêves. Donc si tu es là, tu manges le riz sauté tous les jours, tu manges les pâtes sautées, les pâtes bondies tous les jours, bien aimé. Tom, tu sais que vraiment, je vais encore mal dormir aujourd'hui. Quand tu manges mal, tous tes rêves, c'est les couches de nuit. On te poursuit. Toi, les chiens te poursuivent toujours dans les rêves. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, il m'instruisait. Alors, et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, ce dont tu as besoin pour réussir, ce n'est pas l'argent. Amen. Ce dont tu as besoin pour réussir, ce n'est pas l'imposition des mains. Amen. Ce dont tu as besoin pour réussir, alléluia, ce n'est pas les paroles de connaissance. Parce que vous voyez, moi j'aime le prophétique, amen. Amen. J'aime le prophétique. Mais parfois le prophétique nous dit les choses que nous connaissons déjà nous-mêmes depuis. Mais quand on le dit en assemblée, ça nous excite encore plus. Ah oui, qu'est-ce qu'on t'a dit que toi-même tu ignores?
Les gens qui sont capables d'acclamer ceux qui sont dans la salle parce qu'ils ne savent pas cela. Amen. Mais toi-même, tu sais que tout ce qu'on a dit là, tu le savais déjà. Peut-être ça te touche parce que c'est un inconnu qui te le dit. Mais il n'y a rien de nouveau là-dedans. Hein. Alors, si on te redit des choses que tu connais déjà depuis et que tu as eu la possibilité de changer, mais tu n'as pas changé, qui nous dit qu'après la prophétie, tu vas changer? Et qui nous dit que tu changeras? C'est vrai, le prophète vient, façon de t'encourager que bon, il y a quand même quelque chose que tu négliges depuis dans ta vie. Voilà là où se trouve ton problème. Mais parfois, les prophètes finissent même de dire des choses dans vos vies, vous n'écoutez pas, vous ne mettez pas en pratique. Parce que c'est des choses que vous connaissez déjà depuis. Mon frère, le Seigneur me révèle que qui est ton voisin? Est-ce que tu ignores ton voisin? Est-ce que tu ignores ton voisin? Qui est ton voisin? Ce matin, on vous a rencontré aux escaliers quand tu venais à l'église. Alléluia. Évite-le aux escaliers. Ça, c'est quelque chose que tu connais déjà. Amen. Amen. Tu connais déjà. Je n'ai pas dit que je suis contre le prophétique. Hein. Amen. Écoutez-moi très bien ce que je dis. Je dis, on a un problème, c'est que ce n'est pas le prophétique qui changera ta vie. Là, c'est celui-là qui réussira. Amen. Là, je peux me dire arrêter ma prédication parce que je l'ai tout dit. Mais comme j'aime parler là, je vais continuer. Alléluia. Amen. Le consolateur, le Saint-Esprit est là. L'admirable conseiller est là. Il viendra vous dire des choses. Mais est-ce que vous êtes prêts à les accepter, à les mettre en pratique? Combien de fois on vous a appelé pour vous donner un conseil? Est-ce que vous avez écouté? Combien de fois? On atteint le niveau, parfois on prend les pasteurs en haine. On prend les serviteurs de Dieu en haine. Lui, il me parle. Parce qu'en fait, tu veux qu'on te donne quoi d'autre? Bien aimé, écoute ceci. Tout ce qui existe sur la surface de la terre a été créé par la parole. Amen. Ça veut dire, lorsque tu regardes ceci, arrête de voir ceci, vois la parole. Amen. Vois la parole manifestée et qui a pris une forme. C'est devenu ceci, un pupitre. Amen. Amen. Quand tu vois la fleur, dis-toi que c'est la parole qui a pris cette forme et est devenue une fleur. Amen. Amen. Mais si tu regardes seulement la fleur, tu passeras à côté de ce que Dieu veut te montrer. Lorsque je regarde l'homme de Dieu, je ne regarde pas l'homme de Dieu, mais je regarde la parole qui s'est faite chair. Amen. La parole ne s'est pas seulement faite chair au niveau de Jésus. Ah. Amen. La parole s'est faite chair aussi au niveau de tout individu qui existe, qui est tout autour de toi. Amen. Amen. Chaque homme, c'est la parole faite chair. Amen. Parce qu'avant que cette parole ne sortit, alléluia, avant que cette parole ne soit sortie de la bouche de l'Éternel, rien n'existait. Que la terre soit, que ceci soit, que ceci soit, que cela soit. C'est le fruit de la parole. C'est la manifestation de la parole. À qui est la sagesse? À qui est l'intelligence? N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Bien-aimé. Bien-aimé. À partir d'aujourd'hui, si tu n'as pas de conseiller dans ta vie, si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de te dire arrête de faire ça, tu vas échouer, tu n'iras nulle part. Il y a des gens à qui on ne peut pas parler. Tu n'as pas quelqu'un qui est établi sur toi. Tu n'as pas quelqu'un qui est capable de te dire tu ne vas pas à tel endroit. Toi, dès qu'on te dit ne pas, tu pars. Tu mènes ta vie comme tu veux. Tu es un âne sauvage. On ne peut pas te contrôler.
Et tu veux réussir. Tu ne peux pas réussir. On réussit par la discipline. Et la discipline passe par la soumission. Amen. Tu es soumis à qui? Qui peut te parler? Lorsqu'on perd notre père, lorsqu'on perd notre mère, on perd tout simplement le pouvoir, l'autorité sur laquelle on était soumis. C'est pour cela qu'on pleure. On ne pleure pas celui qui donne à manger, non. Mais on pleure l'autorité parce qu'on devra chercher une autre autorité. Amen. On pleure, mon autorité est partie. Toi, tu es là, tu as un père. Tu n'écoutes pas ton père. Tu as une mère, tu n'écoutes pas. Et tu veux réussir. Qui va te parler? C'est Facebook qui va te parler. Et même sur Facebook, il y a des conseillers. Tu les écoutes même, tu n'écoutes pas. Tu es un sauvage. Rien ne t'arrête. Tu n'iras nulle part. Bien, même dans le ministère, on a besoin de se soumettre. Amen. Quelqu'un qui vous te dit, pasteur, ce que tu fais, ce n'est plus bon. Arrête ça. C'est pour ça qu'on a un père spirituel. Amen. La notion de père spirituel, ce n'est pas de la fantaisie. Ce n'est pas de la fantaisie. On ne cherche pas des personnes qui ont une visibilité, non. Mais on cherche quelqu'un qui peut nous dire, la route que tu es en train de prendre, c'est pas bon. Arrête-toi. On le fait comme ça. Amen. Amen. Mais toi, personne ne te parle. Tu n'as que la Bible. Si Dieu ne me parle pas, attends, il va te parler. Il va te parler. Si Dieu ne me parle pas, est-ce que moi je sais prier, non? Je sais prier. Tu sais prier. Voilà les fruits de tes. Tu sais prier depuis. Voilà ce qu'à quoi tu ressembles. Tu sais prier depuis. Voilà. Moi-même j'ai un Dieu, non? Voilà, toi-même tu as Dieu. 50 ans, tu n'es pas marié. Tu as Dieu. La Bible existe avant toi, mais tu l'as même, tu veux la trouver. Maintenant, tu montres que tu sais lire la Bible. Moi-même, si moi-même j'ai ma Bible, je prie à la maison. Dieu me connaît, Dieu te connaît. Il te connaît. Il te visite souvent? Non. Ah oui, la tétudesse. La tétudesse. Nous sommes tous soumis à quelque chose. Amen. Nous sommes tous au-dessous de quelqu'un. Nous sommes tous soumis à une personne. Il doit toujours avoir une personne qui parle dans votre vie. S'il n'y a personne qui te parle, tu as un danger. Peu importe qui tu peux être. Même quand on est président de la République, on a peur de l'ONU. Même quand on est président de la République, on a peur de l'ONU. Ah oui. Toi, tu as peur de qui? Dis-moi un peu, tu as peur de qui? Que chacun réponde pas à cette question. Parfois, quand on regarde au front, on sent la rébellion. La seule chose qui manque sur votre front, c'est une petite corne qui pousse comme ça. Une petite corne qui fronce le visage. Ce que tu dis là, c'est pour toi. C'est pour toi. Ah, j'écoute pas ça. J'ai déjà entendu ça. Ah. J'ai dit, tu peux sortir d'ici étant changé. Amen. Parfois, vous savez, à un moment donné, j'arrive souvent, je donne des conseils à quel point je pleure. Parce qu'en fait, tu vois tellement, tu vois comment la personne a placé un masque. C'est-à-dire, carrément, la personne a mis un masque comme ça, c'est-à-dire que zéro. C'est-à-dire, on appelle le rideau métallique là. Tu parles, il regarde l'heure. Il faut que le rendez-vous la finisse, il veut partir. Donc tu pleures, toi tu sais que ce que tu lui donnes, c'est la clé pour qu'il réussisse. C'est la clé pour qu'il s'en sorte. Il sort de là. Hein. Le pasteur, j'ai compris. Il ne t'écoute pas. Frère, vous savez, à un moment donné, même Dieu, quand il se lasse, il tourne le dos. Il tourne le dos. Beaucoup de gens se plaignent souvent à l'église et croient qu'on ne les conseille pas. On vous conseille tout le temps, mais vous n'écoutez pas. Dieu vous parle même tout le temps, mais vous n'écoutez pas. Vous voulez que Dieu vous parle encore comment pour que vous sachiez que c'est lui qui vous parle. Vous voulez encore les gens vous aident comment? Les gens préfèrent que vous leur donnez de l'argent que de prendre un conseil. Un bon conseil vaut mieux que 1 milliard d'euros. Amen. Un bon conseil. David a réussi parce qu'il avait un bon conseiller, Jonathan. Samuel a réussi parce qu'il avait un bon conseiller, Élie. Amen.
Esther a réussi parce qu'elle avait un bon conseiller Mardoché. Toi, qui est ton conseiller? Qui? Ton père même, tu n'écoutes pas. Ta mère, tu n'écoutes pas. Ton grand frère, tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes personne. Même pas ton pasteur. Même la Bible que tu brandis, que tu écoutes là, tu ne l'écoutes pas. Tu écoutes qui? Sorcier de ta propre vie. Tu écoutes qui? Vous croyez qu'on devrait être à ce niveau-ci? C'est quoi cet orgueil? C'est quoi cet orgueil? Enfant de Dieu, c'est quoi cet orgueil? C'est quoi? Donc en fait, selon toi, tout le monde est ennemi, quoi. Tout le monde est dangereux. Et vous allez vous rendre compte que ceux qui n'aiment pas écouter les conseils aiment en donner. Hein? Non, si tu fais comme ça, ça va marcher. Non, je sais de quoi je parle. Fais comme je te dis là. Lui, il ne peut pas te montrer comment il a fait hier. Rien. Ah ouais. Dis à quelqu'un, il faut que ça change. Oui, il faut que ça change. Commence à écouter quelqu'un. Commence à écouter quelqu'un. Je vous dis déjà ici à la maison de prière pour tout. Je n'ai rien contre vous. Je ne calcule rien derrière vous. Chaque conseil que je vous le donne avec tout mon cœur. C'est avec passion que je sers Dieu. C'est avec passion que je sers Dieu. Je ne vous calcule même pas parce que je ne vous vois même pas. Je vous dis que je ne vous vois pas. Je vois Dieu. Quand je prêche, je vois Dieu. Amen. Et je me dis, Dieu m'a donné un peuple que je dois aider. Je dois aider. Malheureusement, en fait, vous attendez votre aide quelque part. Et moi, je sais que là-bas, ce n'est pas de l'aide. Amen. Amen. Vous faites comme ces peuples qui attendent toujours de l'aide. Il faut qu'on nous envoie de l'argent, on nous envoie les médicaments, on va nous envoyer ceci. Mais bien aimé, soyez grands, grandissons un tout petit peu. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Et si tu cours, tu ne chancelleras point. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est la vie. L'instruction est la vie. Dis à quelqu'un, l'instruction est la vie. L'instruction est la vie. Tu as besoin d'instruction. Tu as besoin de quelqu'un qui te tienne par la main et dit, passe comme ça, va comme ceci. Le Saint-Esprit est là. Mais en dehors du Saint-Esprit, il y a aussi les hommes qui sont là. Apprenez à écouter les conseils, je vous en prie. Apprenez à écouter les conseils. Amen. Écoutez les conseils. Ne soyez pas rebelles pour rien. Écoutez les conseils. Deutéronome chapitre 30 il disait, je mets au-devant de toi la vie et la mort, mais choisis la vie et tu vivras. Vous voyez, ce n'est qu'un conseil. Hein? Si tu veux, tu choisis la mort et tu mourras. Mais choisis la vie. Je mets devant toi et il te suggère. Il dit, je mets. Mais je ne te laisse pas comme ça parce que tu peux te tromper en choisissant. Mais je dis, choisis à droite. Avec Dieu, ce n'est pas le rouge gagne, le noir perd. Non, ce n'est pas le rouge gagne, le noir perd. Il te montre, il dit, le rouge gagne, le noir perd. Mais je dis, choisis le rouge. Mais toi, comme tu es têtu, tu sais, depuis quand le rouge est bon, tu vas choisir le noir. Et tu échoues. N'épouse pas le type là. N'épouse pas la femme là. Non. C'est le choix de ma vie. Chérie, je vais t'épouser, je t'aime. Après 2 ans, vraiment, si j'avais su, et si j'avais su vient toujours trop tard. Si je savais, quand tu t'entêtais, tu escaladais, tu désobéissais à tes parents, personne ne te parlait. Les prophéties sont même sorties que ne l'épouse pas. Mais tu as dit non, moi je l'aime. L'aime alors, tu ne l'aimes plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chacun doit assumer ses choix. Chacun doit assumer ses choix. Le fait qu'on veut toujours secouer les gens là, bien aimé, certaines personnes ne vont jamais changer. Il fait une bêtise, vous allez le secourir et vous voulez qu'il change. Non. L'enfant veut toucher au feu. Laissez qu'il se brûle là-bas un peu. Il ne va plus jamais passer par là. Non, ne parle pas à côté du feu. Non, papa, il ne sait pas. Il ne sait pas encore ce que c'est que le feu. Ne parle pas. Ne parle pas. Lui, tout ce qu'il retient, c'est que ne parle pas.
Pas. Dès qu'il va toucher comme ça, tu as compris? C'est pour cela qu'on voulait que tu ne touches pas. Bien aimé, même si vous laissez le feu là, 1000 ans, il ne va plus jamais passer par là. Jamais. Il y a un adage chez nous qui dit que... Il y a un adage qui dit chez nous, tant qu'un enfant n'a pas vomi les chenilles, il ne va jamais arrêter de manger les chenilles. Donc laissez-le manger au point où il le vomit, il va arrêter de manger. En fait, ce que j'avais les parents d'aujourd'hui, c'est qu'ils veulent voir leurs enfants grandir, mais ils les dorlotent d'une manière à les gâter. Vous les dorlotez d'une manière à les gâter. Et même la Bible déclare, ne retire pas la verge de ton enfant. C'est-à-dire de temps à autre, il faut corriger. Il faut corriger. Vous êtes bénis, oui. Il pleure, tu donnes le yaourt. Il pleure, on va au McDo. Oui, maman, pas maman. Il pleure, tu veux quoi? Tu veux le tacos? Oui. Il pleure, tu veux quoi? Tu veux le Kinder Joy? Oui. Bébé Kinder. Bébé Kinder. Il vous dit que ce que vous fabriquez là, les enfants que vous... les enfants que vous fabriquez là, dans 20 ans, ils vont vous dépasser. Que tu appelles encore comme ça, ils vont voler vos cartes. C'est lui qui vole ta carte. Déjà que remarquez que vos enfants maîtrisent mieux les études informatiques que vous, non? Tu auras une carte, tu vois que tu as une carte. Ta carte bancaire sera comme une carte de visite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent dedans. Mais tu as ça dans ton porte-monnaie. Le gars a téléchargé ça à distance. Vous vous amusez? Vous vous amusez? J'ai mis le code. Quel code? Quel code? Il y a des applications pour détourner, pour contourner les codes là. Ne donnez pas tout aux enfants parce que vous croyez que ça change quelque chose dans leur vie. Ça ne change rien. Instruisez vos enfants de manière à ce qu'ils vous respectent, qu'ils comprennent que vous êtes une autorité établie sur eux. Amen. Vous voyez? Ce n'est pas David qui se vante ici, mais c'est Salomon qui se vante de son père. Parfois, lorsque ton père est dur, quand tu vieillis, tu dis que je croyais que mon père me détestait alors qu'il m'aimait. Ah oui, ce qu'ils appellent maltraitance aujourd'hui, en fait, c'est de la bienveillance. Tôt ou tard, ils vont vous dire merci papa pour ce que tu as fait. Merci. Ah oui, c'est comme ça que nous on a été élevés. On ne riait pas avec nous. Je vous assure que je ne riais pas. Quand j'arrivais dans une maison, je trouvais les enfants qui sont en train de rire avec leur père. J'ai l'impression que je suis dans un rêve. Ils rêvent, je rêve. Ils rient. Un père joue avec ses enfants. Moi, quand papa... Je suis dans la chambre. Je suis dans la chambre quand papa arrive. Et quand tu me dis cahier, je commence à pleurer seul. Parce que je dois lire mon cahier. Bon, imaginez donc que je n'avais pas suivi tout cela. Vous ne serez même pas en train de m'écouter maintenant. Il dit, on va à la prière. Je suis déjà à la prière. On va jeûner. Je jeûne déjà. Prends ta Bible. Je prends dans ma Bible. Bien aimé, j'ai fait la faculté de théologie, mais je vous assure que 80% de ce que je connais, je l'ai appris comme ça dans le temps en allant à l'église. En allant à l'église avec mon père parce qu'on me tenait en main. Avec ma mère. Je n'ai pas fait l'école de chant ni de piano. Papa sait jouer à tous les instruments. Il n'a pas été à l'école. Donc il s'assoit comme ça, là, il dit, aujourd'hui, le pianiste ne me fait pas le chanteur, il commence à jouer. Après, il a commencé à bien jouer. Moi, pareil, il va s'asseoir à la batterie. Elle peut vous dire, il va s'asseoir à la batterie, il commence à jouer la batterie. Après, il dit qu'il parle à la guitare basse. Il commence à jouer. La détermination, voilà comment j'ai appris. Toi, tu entends que, vraiment, pasteur, est-ce que tu peux, on veut un coach, on a besoin de quelqu'un qui va nous former. Le blanc vous a tout donné, non? Même sur Internet. Vous n'avez même pas, parce que si vous aviez la passion pour ce que vous voulez faire, vous serez en train de vous asseoir ici, tout seul, à prendre ces instruments-là, à prendre tout ceci et jouer. Mais parce que vous voulez tout qu'on a, en fait, on a la mentalité de l'esclave.
Il faut toujours quelqu'un devant nous qui dit appuie le dos, appuie le ré, appuie le fa. Bon, on recommence, on continue la semaine prochaine. Hein. Non. Non. Je vois souvent, ça veut me laver les serviteurs. Mais tu ne nous as pas formés dans ce sens. Formés. Attendez. Donc, est-ce qu'on a le temps de s'asseoir pour dire que vraiment, prenez les cahiers, prenez la Bible, note avec le cahier rouge, note avec le cahier bleu, commence à écrire. Qui a ce temps-là? Je n'ai pas le temps là. Je n'ai pas le temps là. Tu veux mourir, tu meurs. Le lion ne forme pas ses petits. Le lion a quelque chose que, s'il constate qu'il y a un enfant qui est mort, il le mange. Il dit, tu ne mérites pas de marcher avec moi. Son propre petit. Je suis un lion. Je suis un lion. C'est ça le lion, hein? Alléluia. Parfois, je ris souvent, il y a des gens qui me disent, moi, je suis un aigle, aigle, je suis un aigle. Les caractéristiques de l'aigle sont impressionnantes. L'aigle est parmi les seuls oiseaux, les seuls qui ne connaissent pas la feuille d'adultère. Il ne part pas avec une deuxième. Non. Nous, les prophètes d'aujourd'hui sont tous des adultères, femmes à gauche, femmes à droite, machin. Tu es l'aigle, vis aussi comme l'aigle. Apprends à la fermer. Éloigne-toi des gens à un moment donné. Déconnecte-toi. Renouvelle ton pelage. C'est ça l'aigle. Toi, tu es toujours parmi les hommes. Je suis un aigle. Tu es quel aigle? Même pas aiglon. Tu es une pègrie. Tu dors. Il dit non. Voilà un peu l'exemple. En fait, je vois quelqu'un en train de dormir, je pointe, et j'ai fait plus de 10 secondes. Hein, quand il dit, tu dors. Il dit, courage, ça va aller, ça va venir. Bien aimé, on doit sortir de cette façon de vivre. Amen. Si nous sommes des lions, on doit savoir qu'on avance, on va quelque part. On ne vous enseigne pas ce que nous sommes incapables de faire nous-mêmes. Nous le faisons nous-mêmes. Amen. Bien aimé, dans la vie, quand tu veux quelque chose, tu donnes les moyens de l'avoir. Tu donnes les moyens de l'avoir. Je sais mon père. Mon père spirituel, moi je le sais. Je sais mes parents. Vous n'arrivez même pas à ça. En fait, pour ceux qui étaient peut-être avec nous hier, vous avez vu, je suis là, je monte, je descends. Je suis pasteur établi dans une église. Mais ceux qui n'ont même pas d'église, ils sont assis sur les chaises. Ils croisent les bras. Ils sont là. Ils attendent vraiment parce qu'est-ce qu'on peut avoir de l'eau, parce qu'est-ce qu'on fait ceci. Bon, moi, ce n'est pas mon problème. Chacun sait ce qu'il est venu chercher. Moi, je sais. J'étais au protocole. Oh, je ne pouvais pas être au protocole. Parce qu'il va dire, mon fils, il lui a une église. Mon fils est établi sur un ministère. Et c'est son ministère, ce n'est pas mon ministère. Amen. Ça, moi, je le fais par humilité parce que je sais ce que je gagne derrière ça. Je sais mon Père, je suis heureux. Et je n'attends pas qu'il me forme. Amen. Mais parfois, même ceux qu'il a placés au devant de moi, quand je regarde comme ça, ils n'ont rien. Mais j'obéis, je ne regarde pas qui ils sont. Je regarde que mon Père a dit, c'est lui qui est placé devant moi. J'obéis. Je me mets à son service. Parfois, je sers mon Père au travers de ce qu'il a placé au devant de moi. Nous, ici à l'église, si ce n'est pas moi qui parle, tu n'écoutes pas l'autre. Alléluia. Je suis celui que j'ai placé devant vous. Je suis le pasteur. Je suis la diaconesse. Si c'est Christelle que j'ai placé au devant de vous, vous devez obéir à Christelle. Même si un apôtre vient ici, papa a dit que quand il n'est pas là, c'est Christelle. Ou alors c'est Valérie. Voyez Valérie et Christelle. Même si tu es un pasteur avec les cornes déjà. C'est ça la discipline. C'est ça la discipline. Attends, il n'y a pas de favoritisme ici. Il n'y a pas de ça. Quand mon père fait ma mise, je suis placé au protocole comme tout le monde, comme un enfant. Il prie, je m'en vais, je porte aussi les gens. Je ne peux pas regarder que je suis pasteur. Pasteur, c'est quoi? Je sais. Dis à quelqu'un, je sais d'abord. Je sais. Et vous savez, et même mes grands frères de ce côté, ils me voient, me disent, mais comment tu fais ça, pasteur?
comment, tous venaient me voir après, ils me disent, mais comment tu fais ça? Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que pendant toute la conférence, les gens venaient vers moi. Beaucoup de gens me connaissaient un peu dans la salle, sur les réseaux sociaux et tout me connaissaient. Après, les aînés un peu dans notre organisation, ils disent, mais comment tu fais ça? Tu es d'une humilité, nous on te connaît. Même quand papa t'a amené parmi nous, on ne s'attendait pas à ce que tu sois là où toi tu parles là. Je dis non, je dois respecter l'organisation. Je me tiens à ce que vous voulez. Si tu veux même moi me coucher, je vais me coucher. Va à gauche, je vais aller à gauche. Va à droite, je vais aller à droite. Je ne regarde ici, je ne suis plus le pasteur de là-bas. Ici, je suis un serviteur. Amen. Je suis un serviteur. Si je n'écoute pas la voix de mon Père, je n'irai pas là où moi je veux aller. Mais il faut que moi je l'écoute. Il faut que je l'écoute. Même ça me fait mal. J'avais déjà mal au pied là où j'étais placé hier. Mais j'étais là. 2 jours sans dormir. On se sépare à 2h du matin. On dit on doit prendre papa à 5h. Je pars et de loin, on a Bobigny, il faut partir à Saint-Germain, aller pour partir encore à Charles de Gaulle. C'est loin. Je me lève, j'ai dormi ce jour-là, 1 heure. Elle me dit, c'est toi qui as cherché ça. Votre mère me dit, c'est toi qui as cherché ça. Le matin, quand je me lève, parce que j'ai mis le réveil, elle me dit, ah chérie, c'est toi qui as cherché, vas-y seulement. Elle est restée dormir. J'ai démarré ma voiture, je suis parti. J'ai démarré ma voiture, je suis parti. J'ai conduit, j'ai pris Daddy, on l'a attendu. Amen. Amen. Et là-bas même, oh, Saint-Esprit de Dieu, aimez le service. Amen. Effacez-vous parfois. Ne cherchez pas les grades. Amen. Mais cherchez le service. Amen. 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 Je suis arrivé là-bas. Pendant qu'on faisait réunion, j'avais demandé est-ce qu'il y avait un caméraman. Est-ce qu'il y avait un photographe? On m'a dit il y a un photographe. Mais après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de photographe. Arrivé là-bas, tout ce que vous voyez, c'est moi qui filmais. Et ça me gêne. Le travail doit être fait. J'ai pris les caméras, j'ai commencé à filmer. Je pouvais appeler mon fils évangélique et bien filmer. Il allait venir. Amen. Mais j'ai commencé à filmer. Et papa, quand il me voit, ah, ma soeur, c'est toi qui... Il dit oui. Il dit, ah bien. Après, il m'appelle dans sa voiture. Quand il filme, il donne un peu ton téléphone. Là, c'est qu'il se rend compte qu'on a les mêmes téléphones. Il dit, bon, envoie-moi tout ça, envoie-moi tout ça. J'envoie les photos. Il est content. Et moi, quand il est content, je suis content. Amen. Amen. Je ne cherche pas moi. Je cherche qu'il soit d'abord content avant que moi je sois content. Amen. Amen. On finit, on va maintenant à l'hôtel. On le dépose. Est-ce qu'il s'est reposé? Oui. Je n'aime pas partir. C'est vrai que j'ai l'affaire. Mais je n'aime pas partir là. Je pars de là à 12h pour aller chercher votre mère et repartir maintenant. On commence le protocole, je suis là. Mais tout le monde se réfère à moi de temps à autre. Ils se rendent compte que j'ai quand même une certaine expérience. Amen. Amen. Et on finit le programme. C'était merveilleux pour ceux qui étaient là. C'était glorieux. Glorieux. Vous voyez, je ne cherche pas à le voir. Mais certains sont là maintenant, ils veulent à tout pour le rencontrer. C'est là où le pasteur me dit, comment tu fais ça? Le coordinateur général, il me voit. Il appelle d'autres pasteurs. Il dit, lui là, c'est un pasteur, hein, il est établi sur un ministère. Mais je suis étonné par le fait que c'est lui qu'on devait faire ce qu'il est en train de faire, mais lui, là, il est au protocole, il sait. J'étais en tenue comme tout le monde du protocole. C'est les costumes qui me manquent. C'est les costumes qui me manquent. Non, je peux mettre n'importe quel costume et je partais. Mais j'ai dit, je me plie aux exigences. Toi, on a ici, on dit qu'on met la tenue. Tu dis, non, moi, je n'aime pas. Pourquoi on allait faire les cabas comme ça? Pourquoi on allait faire comme ça? Il fallait mettre le col jaune ici. Il fallait plutôt mettre la poche ici. Parce que tu ne veux pas te soumettre. Qui vous a même fait ça? Qui vous a même fait ça? Vous n'écoutez pas les conseils. Et Dieu le dit dans Ésaïe chapitre 48 que si tu avais été attentif, regarde à quoi tu ressembles aujourd'hui. Si tu avais été attentif, et je vais le faire. Amen. Il s'est rendu compte que mon père devait arriver, que je n'avais pas de voiture. Parce que les gens vont voir la voiture. Il a passé encore acheter une nouvelle voiture. Où est l'argent? Amen. Amen. Il m'a appelé, il me dit, tu as fait comment? Tu as fait comment quand le père va arriver? Je dis, ah, je ne sais pas. Dieu se pourvoira. Amen. Je n'ai pas de voiture. Est-ce que ça me gêne? Non. Ça me gêne? Non. Des voitures, j'en ai eu. Si maintenant, je n'en ai pas. Et je dis, Dieu a donné, Dieu a repris.
Amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je ne réfléchis pas. Surtout que je suis exigeant aujourd'hui en termes de voiture. Je ne vais pas prendre n'importe quoi. Non. Ne prends pas Clio. Non. Ne prends pas. Il faut prendre quelque chose de bien. Alors il me dit, il faut qu'on te loue une voiture. Il dit, ah. Et puis il me dit, tu veux quel genre de voiture? Ça, c'est des questions qu'il ne faut jamais me poser. Alléluia. C'est des questions qu'on ne pose pas. Ne me pose pas ce genre de questions-là. C'est mon père. Dieu m'a connecté à des gens qui sont... Mon beau-père allait me tuer au Cameroun de rire. Il me dit, tu parles à quelqu'un, tu es celui qui comprend le langage. Amen. Tu es celui qui comprend le genre de langage. Il avait... Parce que... Laissez-moi vous raconter un peu ces petites histoires. Parce que là, je vais pas... Voilà, il était simple. Je ne sais pas où le classer, où il était simple, il était bizarre. Mais c'est quand il est arrivé, on l'a reçu. Il va s'asseoir. On commence à parler. Il me dit, comment tu fais? Oh, c'était les grands frères dans le ministère avant. Hein. On était là, nous, on était les pasteurs, moi, il n'était même pas encore diable. Donc, quand il me voit, il me dit, comment tu fais pour devenir ce que tu es aujourd'hui? Il me dit, le service, j'ai toujours servi comme tu connais. Et donne-moi le secret. Je demande à lui parler. Je lui parle d'Internet, comment il faut prêcher, il commence à prêcher sur les réseaux sociaux. Il est là. Le père assis à côté de moi. Il fait comme s'il n'entend pas. Il le regarde. Je constate qu'il fait que le regarder. Le père s'appelle sur le téléphone. Ah, quand le type part, on fait une photo. Quand il part, il n'allait pas regarder la photo. Vous pouvez imaginer qui c'était. Quand le type part, le père m'appelle. On monte dans sa chambre. Et il passe tout aussi d'Iran. Il dit comment? Il dit, tu parlais pour le type. Parce qu'en fait, j'étais en train de lui dire qu'avec le ministère, il faut être honnête dans le ministère. Alors, je lui prenais l'exemple que si tu as besoin de 100 000, ne fais pas que les gens ont donné 100 000, tu continues de prendre. Là, tu es à 110, tu es à 120. Donc, si tu atteins 120, prends les 20 000 d'en haut là, tu remets aux gens. Tu dis qu'on avait besoin de 100 000. Quand tu vois le type, il a reçu 20 000. Quand tu ne comprends pas, il dit que laisse-moi ça, il ne peut pas faire ce que tu dis là. Il ne peut pas faire. Tu commences à parler d'internet, machin, tu ne comprends rien. Quand tu es là, tu vas nous laisser les choses là. Donc, lui, c'est que tu ailles là, comme ça, tu vas manger, tu vas boire, il ne va rien comprendre. Amen. Amen. Donc, alors l'évangéliste me dit, là, tu as fait comment? Il va choisir une voiture, je lui demande la voiture. Amen. Amen. Il part, il s'occupe de la voiture, il prend la voiture, il m'appelle, il me dit la voiture est déjà là. Amen. Amen. Mais oui, quand j'étais avec le vieux, c'est vrai que son fils est quand même représentatif. Il n'est pas arrivé là-bas avec lui. Comment? Lui, il garde la Rolls Royce, moi j'arrive là avec un petit machin. On allait me chasser même du cortège. Amen. On allait me chasser du cortège. Je vais continuer ici en disant déjà merci à l'évangile Lionel. Merci pour tout ça que Dieu te bénisse. Il ne l'a pas fait parce qu'il a beaucoup d'argent, mais il n'a pas voulu que mon visage soit couvert de honte. Et c'est la même chose, même quand je suis avec mon père, je ne regarde pas s'il a l'argent, s'il n'en a pas. L'argent, il en a. Mais si je peux faire quelque chose pour que son programme n'échoue pas, je le fais. Amen. C'est pour cela que vous avez vu, le pupille n'était pas là. Le petit n'était pas là, le petit papier n'était pas là parce qu'à présent il est porté disparu. On espère que le petit n'est pas là. C'est pas grave. C'est pas grave. Amen. Est-ce que papa était satisfait? C'est le plus important. Peu importe ce que je fais. Amen. Après avoir participé financièrement parce qu'on a beaucoup donné. On a beaucoup donné pour que ce programme se passe. Je ne vous exige jamais rien que je ne fasse pas de difficile à moi-même. Quand c'est l'évangile de nous qui s'est un peu parce que nous faisons des transactions ensemble. Quand je parle d'argent ici, les choses que je fais peut-être 4 fois de ce que vous faites. Amen. Amen. J'envoie ma dîme là-bas chaque mois. Chaque mois, avec vos dîmes ou pas, j'envoie ma dîme chaque mois. Il y a quelque chose à faire, je participe à honorer son père. Honorer son père spirituel. Il ne peut pas se plaindre dans le suivant.
Il ne peut pas. Il ne peut pas. Quelqu'un s'est là, enfin, mais pourquoi il ne vient donc pas ici? C'est pas ça, mon pote, c'est pas ça. Il veut s'il vient, s'il veut, s'il ne veut pas, il ne vient pas. Ce n'est pas ça, mon pote. Je ne le sers pas pour qu'il vienne ici. Amen. Je ne le nomme pas pour qu'il vienne ici. S'il me dit, fils, je viens. Et là, tu me rappelles, ah, pasteur! Peut-être que 50 euros là. Peut-être si tu as oublié. C'est pas que je vais gagner votre argent. Si on prend votre argent, on vous le donner. Amen. Donc, c'est tout à fait normal. Et moi, je ne le fais pas. Je ne le ferai pas. Amen. Ok, les 14 ici sont parvenus au thème de notre culte de ce jour, mais je crois que chacun de nous a été bien compris que nous devons avoir quelqu'un qui soit établi sur nous. Quelqu'un dont on écoute les conseils. Apprenons à écouter les conseils, je vous en prie. Cherchez quelqu'un comme ça qui peut vous gronder. Quelqu'un qui peut vous parler pour vous ressaisir. Amen. Amen. Quelqu'un, quand il te parle, tu dis, ah oui, ça, je vais écouter ce conseil. Je le fais tout petit. Amen. Amen. Si tu n'as pas quelqu'un comme ça dans la vie, tu as un danger. Amen. L'échec te guette. L'échec te guette. L'échec te guette. Moi, je rêve de vous voir dans 5 ans, des femmes et des hommes autonomes. Amen. Lorsqu'on parle, peu importe le produit que nous avons ici, quand vous levez, vous allez écouter les conseils. Vous n'êtes pas votre meilleur conseil. Et celui qui vous a dit, ne vous manquez pas. Votre meilleur conseiller est hors de vous, il est en dehors de vous. Ça peut être un ami, ça peut être un pasteur, ça peut être un petit frère, une petite soeur. Mais votre conseiller, il existe. Apprenez à écouter vos conseillers. Josué a été un très bon serviteur parce qu'il a eu un conseiller. Amen. Il écoutait Moïse. Il marchait comme Moïse le voulait. Élisée a pu faire les meilleures choses comparé à ce que Élie faisait parce qu'il écoutait son maître. Toi, moi je veux que tu sois meilleur que moi. Aujourd'hui, tu m'écoutes. Si tu ne deviens pas meilleur que moi, c'est que j'ai échoué. Et moi, je ne suis pas prêt à échouer. Amen. Je ne veux pas échouer. Amen. Je veux que tu réussisses, que tu sois meilleur que moi. Amen. Alléluia. Amen. Je veux que tu sois meilleur que moi. Vos enfants doivent être meilleurs que vous. Amen. Donnez-leur de bons conseils. C'est pour ça que parfois je vous corrige. Je n'ai pas peur de vous corriger. Même si je dois vous perdre, je sais que vous vous retrouver quelque part. Amen. Tous ceux qui sont partis sont en train de vouloir revenir. Et ils vont revenir. Amen. Je suis dur, je vous dis ça. Parce qu'on doit avancer. Amen. Amen.